6.4, la variation directe. On voit une table de valeurs ici, temps-distance. Si j'avais ça sur un plan cartésien, on se souvient que le temps, on va essayer ça encore, on se souvient que le temps serait sur l'axe des X et la distance serait sur l'axe des Y. Alors, on voit ici que cette table de valeurs indique des distances parcourues en différentes périodes de temps. À 10 mètres par seconde, la vitesse est constante. On voit que c'est 10 mètres par seconde car les premières différences ou le taux de variation, on voit que c'est 10 sur 1. Alors, le taux de variation est égal à 10 sur 1 ou juste 10. Sachant ceci, si mon temps était à 0, la distance serait 0 aussi. En d'autres mots, la droite passerait par l'origine. Alors, on voit ici, si Y varie directement en fonction de X, le graphique est une droite qui passe par l'origine, soit le point 0, 0. Alors, le premier exemple. Où est-ce que j'ai mis ma page? La voilà. Paul vend des fruits au marché. Il gagne 8 de l'heure. Pendant combien d'heures doit-il travailler pour gagner 150 Et puisque Paul gagne 8 de l'heure, l'équation serait M est égal à 8T, où M représente le montant qu'il gagne et T représente le nombre d'heures. Bien, il gagne 8 par heure, donc 8 fois T est égal à son salaire. Alors, pour trouver combien d'heures Paul doit travailler, attribue 150 dans l'équation. Alors, mon équation est M est égal à 8T. On cherche T et on nous a donné M. On nous a donné le salaire qu'il fait. Alors, 150 est égal à 8T. Maintenant, on sait qu'on peut tout simplement diviser par 8 des deux côtés. Ceci va éliminer le 8 de ce côté-là. 150 divisé par 8, si je fais bien ça vite dans ma tête, c'est 18 et 75 est égal à T. Alors, 18 et 75 veut dire 18 heures et 3 quarts d'heure. Car 75 centièmes, c'est 3 quarts, qui veut aussi dire 45 minutes. Passons à l'exemple 2. L'essence utilisée dans les voitures est vendue au litre. Voici les coûts d'essence payés par 5 clients différents dans une station-service. Alors, ici, les chiffres ne sont pas en ordre. Donc, on demande de représenter graphiquement les données puis déterminer si ceci est une variation directe. Calcule le taux de variation, formule une équation, puis calcule le coût de 25,8 litres d'essence. Alors, la solution. Premièrement, le coût varie en fonction du nombre de litres vendus. Alors, le coût, qui est la variable dépendante, est représenté sur l'axe des Y et le volume d'essence, qui est ma variable indépendante, est sur l'axe des X. Le graphique est linéaire et passe par l'origine. C'est ce qu'on voit ici. Alors, je vous ai donné le graphique. On remarque que le coût d'essence est là. Le coût varie directement en fonction du volume d'essence. Alors, en B, je vous ai demandé de trouver le taux de variation qui est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Alors, je vais aller voir deux points. Puis les points que j'ai choisis sont ici, 18, je vais le mettre ici, 18, point virgule, 15,3, ça l'écrit mal, et 6, point virgule, 5,1. Alors, mon déplacement vertical, c'est 15,3 moins 1, moins 5,1, qui est ici. Excusez, le crayon ne fonctionne pas très bien. 15,3 moins 5,1 divisé par 18 moins 6. Alors, 18
moins 6. Le taux de variation est donc 10,2 divisé par 12. Le taux de variation est donc 0,85. Alors, le taux de variation représente le prix unitaire, soit le coût pour 1 litre d'essence. Alors, disons que C représente le coût en dollars et que V représente le volume d'essence. L'équation pourrait être formulée comme suit. Alors, le coût est égal à 0,85 fois le volume. Et D, pour calculer le coût de 25,8 litres, remplace V dans l'équation. Alors, C est égal à 0,85 fois V. Le coût est égal à 0,85 fois 25,8. C'est ça le volume que je veux acheter. Et le coût, lorsque je fais cette multiplication-là, c'est 21,93. Qui veut dire, j'écrirai une phrase, le coût de 25,8 litres est 21,93 $. Et aux pages 213-215, il y a des problèmes à pratiquer.